Il arrive dans la vie que toute la force vive d'un être se concentre à l'intérieur d'un espace à peine plus grand qu'un jardin japonais, serti de pierres précieuses, serti de minéraux étranges aux colorations vertes, comme l'on regarde les filaments se mélanger à l'eau de la glace dans un verre d'absinthe. Et voilà que tout l'être est tendu comme un bonsaï, dont les racines flotteraient d'une île à l'autre, suspendues dans l'espace, en pleine flottaison. Il nous arrive de se reconnaître dans des petits arbres d'une force incroyable et d'une dimension bien inférieure à celle des vrais arbres de la forêt. Il nous arrive de nous demander ce que l'on fait ici, et pourquoi on flotte d'une île à l'autre, et pourquoi dérivons-nous dans l'espace, à la rencontre des cristaux des autres. Ces espèces de paysages urbains qui ne concentrent ni rues, ni parterres, ni maisons, ni trottoirs, mais des espèces de présences d'insectes ou des oiseaux qui ressemblent plutôt à des poissons qui nagent dans l'air et qui s'oxygènent, toutes branchies ouvertes, sans étouffer hors de l'eau, à travers les cristaux comme des récifs de corail, à travers les inquiétudes vertes où ronge la vermine de la corrosion des cuivres des toits anciens. Et tout flotte, et tout dérive, et tout ne ressemble à rien du tout de ce que nous étions avant. Et pourtant, c'est la force vive de la végétation qui nous mène. Aiguillon spicule, force chlorophyllienne. Nous, à fabriquer notre énergie à partir de la lumière du soleil. Et redevenir, au hasard des choses, ces cristaux verts, ces roches, avec en bordure ce frimas de cristaux. Et cela nous ressemble, et cela nous rassemble au plaisir des grandes esplanades, là où les dalles publiques se touchent et communient dans l'immensité des choses. Oui, nous, des bonsaïs, des arbres, petits, minuscules, en cortège de déclarations mutuelles, en parlures, en échange de mots, en paraphes, en paragraphes, en syllabes esselées. Nous étrangement liés par des discours anciens, par des promesses faites et non tenues. Nous, comme des espèces de moelles de luzerne, de racines cristallines, à la rencontre du Verbe né, à la rencontre des dents vertes des morts dans les momies aztèques, des chevelures pendantes, des têtes momifiées des Indiens d'Amazonie. Nous, à la rencontre du doute. Et nous voilà comme un lac simple, mais angoissé, vert par l'acidification et peut-être aussi par l'emprise des algues. Toute une population d'algues qui bruissent à l'intérieur des zones sombres des fonds marins. Nous voilà ainsi à se demander pourquoi tout le bruit nous envahit à partir des cristaux qui devraient ne pas être sonores. Comment se fait-il que nous sommes ainsi submergés par les sons, employés par diverses tactiques de sorcières? On ne sait tout,
rencontré quelque part.